Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, si j'en juge par les nombreux messages que j'ai reçus à ce sujet, était très attendue. En effet, je vais enfin vous parler de mon investissement préféré, vraiment, qui est bizarrement très peu connu en France, mais qui tend de plus en plus à se développer, c'est le crowdlending. J'investis en crowdlending depuis près de 3 ans, je me sens donc légitime pour pouvoir vous en parler. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, quelle est mon expérience dans cet investissement et en fin de vidéo, je vous présenterai certaines plateformes de confiance que j'utilise pour investir. Mais pour les plus impatients d'entre vous, sachez que vous pouvez d'ores et déjà aller en barre d'infos et cliquer sur mes liens de parrainage pour vous inscrire sur ces plateformes avec un bonus. Petit plan de cette vidéo parce que ça risque d'être un petit peu long et je ne veux pas vous perdre et je veux que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer en quoi consiste le crowdlending. Je vais vous présenter les avantages mais aussi les risques et comment les limiter. On fera ensuite un point sur la fiscalité. Et en fin de vidéo, je vous présenterai mes résultats, combien je gagne grâce au crowdlending et surtout quelle plateforme de confiance j'utilise pour investir. Et donc, pour commencer, qu'est-ce que le crowdlending? C'est un terme anglais en fait qui se décompose en deux parties. Tout d'abord crowd pour la foule et ensuite lending pour le prêt. L'équivalent en français, c'est donc le prêt participatif. Beaucoup de personnes ont tendance à le confondre avec le crowdfunding, sauf que le crowdfunding c'est pas exactement la même chose parce que la finalité n'est pas la même. Dans le crowdfunding, vous avez plutôt tendance à faire appel à des personnes donatrices, que ce soit pour développer un projet ou financer un produit. Il y a donc soit une notion de don désintéressé, soit le fait de précommander un produit. Le principe du crowdlending, en revanche, c'est plutôt une entreprise qui a besoin d'argent, que ce soit pour financer l'achat de matériel, avoir des fonds de roulement ou faire des investissements. Soit elle ne veut pas piocher dans sa trésorerie, soit elle ne veut pas faire appel au prêt bancaire qui est souvent lourd et long à débloquer, ou bien tout simplement c'est la banque qui a refusé de prêter de l'argent parce que le projet ne rentre pas dans ses cases. Cette entreprise, elle va donc choisir de faire appel au prêt participatif en déposant son dossier sur une plateforme spécialisée qui va étudier ce dossier et qui va décider ou pas de le présenter à une communauté d'investisseurs dont certains vont décider de prêter une petite somme en fonction de leurs critères de sélection. Et ainsi, le fait que plusieurs personnes décident chacune de prêter une petite somme, ça va faire qu'on va réussir à collecter l'enveloppe globale demandée. Et lorsque le prêt sera débloqué, l'entreprise va donc commencer à rembourser ses mensualités tous les mois à la plateforme. Et ainsi, les investisseurs via cette plateforme vont tous les mois être remboursés du capital et des intérêts de l'emprunt, comme une banque en fait, en fonction forcément de leur participation au projet, du taux de l'emprunt et de la durée du crédit. Par exemple, quelqu'un qui aurait investi 20 € dans un projet pourrait très bien être remboursé de 1 € de capital et 10 centimes d'intérêt par mois. Je sais que dit comme ça ne paraît pas énorme vraiment, mais en fait quand vous commencez à avoir beaucoup de projets en cours et du coup beaucoup de remboursements mensuels, que ce soit des petites sommes à droite à gauche, et bien au final vous pouvez vraiment arriver à plusieurs dizaines d'euros de remboursement mensuel, ce qui fait que vous pouvez réinvestir cet argent dans d'autres prêts. Les avantages de ce type d'investissement sont donc nombreux. En premier lieu, le fait de pouvoir investir quels que soient ses moyens, parce que en effet, sur la plupart des plateformes de crowdlending, vous pouvez investir à partir de 20 € par projet, c'est donc accessible à tout le monde. Ensuite, on trouve des rentabilités qui sont vraiment très intéressantes, entre 2,5 et 11% suivant les projets, et même parfois plus suivant les plateformes, ce qui fait du crowdlending à l'heure actuelle mon investissement le plus rentable. De plus, c'est un investissement qui vous permet de faire jouer les fameux intérêts composés dont je vous parle tout le temps sur cette chaîne, tout simplement parce que les remboursements sont souvent mensuels, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez pouvoir reprêter l'argent qu'on vous a rendu pour le faire fructifier encore plus. Et enfin, j'ajouterais que c'est une nouvelle façon de participer à l'économie réelle parce qu'on sait dans quoi et pourquoi on investit. En effet, en prêtant de l'argent à une entreprise, on va pouvoir l'aider à se développer ou tout simplement à passer une période difficile comme en ce moment. Malgré tous ces points attrayants, vous n'êtes pas sans savoir, j'espère, que tout investissement comporte une part de risque et le crowdlending ne fait malheureusement pas exception à cette règle. Il y a tout d'abord un risque qu'un emprunteur arrête de vous rembourser, ce qui fait que vous aurez une perte en capital. Ce risque, on va pouvoir le limiter de plusieurs manières et notamment en diversifiant son portefeuille sur plusieurs projets. En effet, si vous avez 1 000 € à investir, vous avez tout intérêt à investir 20 € dans 50 projets plutôt que 1 000 € dans un seul. Ainsi, si une entreprise arrête de vous rembourser, eh bien les gains des autres prêts combleront vos pertes. Ensuite, il est bon de regarder la solidité des projets dans lesquels vous investissez. Le type de projet, est-ce que la santé de l'entreprise est bonne et aussi est-ce que si vous avez une quelconque garantie de mise en place comme une caution du dirigeant ou bien une garantie emprunteur, une assurance emprunteur qui ferait que vous pourriez quand même être remboursé en cas de défaut.
Et enfin, comme toujours, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, n'investissez pas tout votre argent en crowdlending, pensez à vous diversifier sur d'autres types de placements. Gardez également à l'esprit qu'il existe un risque d'illiquidité, ce qui veut dire en fait que vous ne pouvez pas retirer l'argent que vous avez investi sur une plateforme à tout moment. Vous devez d'abord attendre qu'une entreprise vous ait remboursé dans votre portefeuille sur la plateforme pour pouvoir récupérer. N'investissez donc jamais de l'argent dont vous allez avoir besoin à court ou à moyen terme. Faisons maintenant un point sur la fiscalité. Les intérêts que vous touchez grâce au prêt sont par défaut soumis à la flat tax, donc à 30% d'imposition, et bien évidemment, le capital qu'on vous rembourse n'est pas taxé. Sachez également qu'à la place de la flat tax, vous avez la possibilité d'opter pour une imposition suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais ça c'est selon moi intéressant que dans certains cas très particuliers. Et si jamais vous êtes curieux et que vous vous demandez pourquoi, je vous renvoie à ma vidéo précédente sur la fiscalité des placements financiers où je vous explique tout ça. Il y a un prélèvement à la source qui est mis en place sur la plupart des plateformes de crowdlending françaises et tous les ans, chacune d'entre elles doit vous fournir un document qu'on appelle un imprimé fiscal unique, qui est en fait un document qui va récapituler combien vous avez gagné sur chaque plateforme et ça va vous servir à remplir votre déclaration de revenus au printemps. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo complète sur comment déclarer ses revenus issus du crowdlending aux impôts, comme ça, le moment venu, je pourrais vous faire une vidéo complète sur le sujet. Maintenant que je vous ai parlé des grands principes du crowdlending, je pense que vous vous demandez sûrement combien j'ai investi à titre personnel, quels sont mes résultats et surtout sur quelle plateforme. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça fait bientôt 3 ans que je fais du crowdlending et à ce jour j'ai investi près de 10 000 € à un taux moyen de 9% brut, sans compter l'argent que j'ai reprêté au fur et à mesure des remboursements mensuels. Je suis donc inscrite sur beaucoup trop de plateformes pour être honnête, 7 au total je crois et c'est beaucoup trop, mais c'était vraiment au début quand j'ai découvert ça et que j'étais dans l'effervescence et que je voulais m'inscrire sur toutes les plateformes possibles et inimaginables pour prêter à un maximum d'entreprises, et bien du coup je me suis un petit peu dispersée, mais en fait avec le temps j'ai réussi à en privilégier seulement 3, c'est déjà pas mal, j'ai quand même réduit mon champ d'action on va dire, et j'ai choisi ces 3 plateformes, je les ai sélectionnées, ou en tout cas ce sont mes préférées pour 3 critères. L'ergonomie de ces plateformes, le nombre et la qualité des projets, et ensuite forcément la rentabilité, donc les taux proposés. Il s'agit donc de 2 plateformes françaises et d'une plateforme européenne, sachant que cette dernière, je ne vais pas vous en parler tout de suite parce qu'elle a un fonctionnement un petit peu particulier, il y a des subtilités à connaître lorsqu'on veut investir là-dessus, et du coup j'ai pas envie de vous en parler maintenant de façon très vague et j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo dédiée sur le sujet pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi si vous intéresse le moment venu. En effet, si le crowdlending vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller faire d'abord un tour sur les plateformes françaises et de vous familiariser avec le système, avec leur utilisation, avant de vous tourner dans un second temps vers un système qui sera un petit peu plus complexe. Mes 2 plateformes françaises préférées pour investir en crowdlending sont donc October et PrêtUp. Ce sont des plateformes de confiance et avec de l'expérience, il y a près de 20 000 utilisateurs qui sont inscrits pour prêter sur ces plateformes, donc c'est pas rien, et elles ont permis de financer plus de 500 millions d'euros de prêts à des entreprises en France et en Europe. Sur ces 2 plateformes, au cumulé, j'ai prêté de l'argent à 100 projets différents et je n'en ai actuellement que 4 qui sont en défaut. Et sur ces 4 défauts, il y a un emprunt qui est en train d'être rééchelonné, donc ça veut dire qu'on va changer un peu les mensualités pour aider l'entreprise qui a été touchée par le Covid, et il y en a 3 qui sont en procédure de recouvrement. Mais du coup, comme je vous l'expliquais précédemment, c'est vraiment quelque chose qui ne m'inquiète pas outre mesure, tout d'abord parce que je me suis diversifiée, vous avez vu, j'ai quand même 100 projets sur ces plateformes, donc 4 sur 100, c'est pas énorme, en plus c'est la règle du jeu, et surtout en fait ces plateformes vraiment, ce que j'apprécie chez elles, c'est qu'elles communiquent sur l'avancée des procédures de recouvrement notamment, elles donnent des nouvelles régulières et ça c'est vraiment super rassurant. En tout cas, ma rentabilité nette de défaut sur ces 2 plateformes, elle est d'environ 6% et je reçois tous les mois sur ces plateformes en remboursement 100 € de capital et 8 € d'intérêt net, donc après flat tax, et cet argent, je le réinvestis dans de nouveaux projets. Vous voyez donc que malgré le risque, le crowdlending c'est vraiment un placement à forte rentabilité, bien au-dessus de ce qu'on peut espérer avoir avec un livret A, et que c'est donc un bon moyen de booster son épargne. Si jamais mon partage d'expérience il a suscité de l'intérêt chez vous et que vous êtes intéressé pour vous inscrire sur ces plateformes, je vous invite vraiment à passer en barre d'infos et utiliser mes liens de parrainage pour vous inscrire.
Grâce à ces liens, vous allez pouvoir recevoir des bonus, donc notamment sur October, 20 € si vous abondez votre compte avec 500 € et sur PrêtUp, un bonus de 15 € si vous investissez 200 € dans les 3 mois suivant votre inscription. Je vous rappelle que le contenu que je crée pour vous sur cette chaîne, il est entièrement gratuit, j'ai rien à vous vendre derrière, il n'y a rien de caché et donc le fait d'utiliser un de mes liens de parrainage, ça vous permet de me remercier et de m'aider, de soutenir cette chaîne sans que ça vous coûte quoi que ce soit, donc n'hésitez pas. Si jamais également vous en ressentez le besoin, je peux vous faire des vidéos qui seront dédiées à l'utilisation de chaque plateforme où je prendrai le temps de vous présenter un peu comment ça fonctionne, comment ça marche, comment on les utilise. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu, que je vous ai permis de découvrir et de comprendre comment fonctionne le crowdlending et pourquoi pas, peut-être que je vous ai donné à votre tour envie d'investir là-dedans. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!